Chapitre 1. La découverte. Le soleil se couchait lentement sur la petite ville de Tamanar, baignant les rues pavées d'une lueur dorée. Mila et Lucas, amis depuis l'enfance, marchaient ensemble après une longue journée de cours à l'université locale. Bien que les jours fussent souvent similaires, celui-ci allait marquer un tournant dans leur vie. « Regarde, Lucas, tu vois cette vieille bâtisse là-bas ?» demanda Mila en pointant du doigt une maison délabrée à l'autre bout de la rue. Lucas hocha la tête. « Oui, c'est la vieille bibliothèque abandonnée, non? On m'a toujours dit que c'était hanté. » Mila sourit. « Hanté ou pas, j'ai entendu dire qu'il y a encore des livres là-dedans. Tu veux aller jeter un œil ?» Lucas hésita, mais la curiosité l'emporta. « Allons-y. » Ils poussèrent la porte grinçante et entrèrent dans l'obscurité poussiéreuse de la bibliothèque. Les étagères étaient remplies de vieux livres, leurs couvertures usées par le temps. Un sentiment de mystère flottait dans l'air. « C'est incroyable », murmura Lucas en caressant le dos d'un livre. « C'est comme si le temps s'était arrêté ici. » Mila s'aventura plus loin dans la pièce, ses doigts frôlant les reliures des livres. Elle s'arrêta soudain devant une étagère particulière. « Lucas, viens voir ça !» Sur l'étagère, une rangée de livres semblait plus récente que les autres. Chacun portait un titre gravé en lettres d'or. La vie de Mila Anderson et la vie de Lucas Harper. Mila et Lucas se regardèrent, ébahis. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Lucas, sa voix tremblante d'excitation et d'inquiétude. Mila ouvrit prudemment le livre portant son nom. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ils commencèrent à lire, découvrant avec stupéfaction que les livres racontaient leurs vies en détail, y compris des événements qu'ils n'avaient jamais racontés à personne. Chaque page semblait prédire le futur, avec des événements encore à venir. « C'est impossible, » murmura Lucas. « Comment cela peut-il exister ?» Mila ferma le livre brusquement. Peu importe comment, la vraie question est pourquoi. Et si on essayait de changer ce qui est écrit? C'est ainsi que commença leur aventure, une quête pour réécrire leur destin et échapper aux tragédies qui semblaient les attendre. Mais chaque tentative de changer leur histoire ne faisait qu'entraîner des conséquences imprévues, plongeant Mila et Lucas dans un cycle de désespoir et de découverte. Chapitre 2. Première révélation. Les jours suivants, Mila et Lucas passèrent chaque moment libre dans la bibliothèque, explorant les pages de leurs livres respectifs. Ils découvrirent des moments de leur passé avec une clarté surprenante, mais c'était l'avenir qui les fascinait le plus. « Regarde ça !» dit Lucas en montrant une page à Mila. « Il est écrit que je vais avoir un accident de voiture la semaine prochaine. » Mila fronça les sourcils. « On doit l'empêcher. Si on change cet événement, on saura si ces livres peuvent vraiment prédire le futur. » Lucas acquiesça. « D'accord, alors je vais éviter de conduire cette semaine. » Le jour fatidique arriva, et Lucas resta chez lui, refusant de toucher à sa voiture. Cependant, en sortant pour acheter des provisions, il glissa sur un trottoir verglacé et se cassa la jambe. « C'est comme si le destin trouvait toujours un moyen de nous atteindre », murmura Lucas depuis son lit d'hôpital. Mila serra les poings. « Il doit y avoir une faille, on doit juste la trouver. » Les semaines suivantes furent remplies de tentatives pour déjouer les prédictions des livres, mais chaque changement entraînait des conséquences inattendues et souvent plus graves. Les tensions entre Mila et Lucas commencèrent à monter, chaque échec alimentant leur frustration. Chapitre 3. Secret dévoilé. Un jour, en fouillant dans les étagères, Mila trouva un vieux journal intime appartenant à un ancien bibliothécaire. À l'intérieur, elle découvrit des notes sur la bibliothèque et sur les livres mystérieux. « Lucas, écoute ça », dit-elle en lisant à voix haute. « Les livres de vie sont une bénédiction et une malédiction. Ils montrent la vérité, mais manipuler cette vérité peut conduire à des désastres inimaginables. » Lucas fronça les sourcils. « Ça explique pourquoi nos tentatives de changement ont échoué, mais il doit y avoir un moyen de les utiliser à notre avantage sans tout détruire. » Mila hocha la tête. Peut-être qu'on doit comprendre pourquoi ces livres existent avant de pouvoir vraiment les utiliser.
Le journal mentionnait également un rituel ancien qui pourrait révéler l'origine des livres. Mila et Lucas décidèrent de suivre les instructions, espérant que cela leur fournirait des réponses. Chapitre 4. Le rituel. Le rituel nécessitait des ingrédients spécifiques et devait être réalisé à minuit. Mila et Lucas se préparèrent avec soin, rassemblant tout ce dont ils avaient besoin. Ils se rendirent à la bibliothèque, leur cœur battant à l'unisson avec une combinaison d'excitation et d'appréhension. « Es-tu prêt ?» demanda Mila en allumant les bougies disposées en cercle. Lucas acquiesça. Aussi près que possible. Ils commencèrent le rituel, récitant des incantations anciennes trouvées dans le journal. À mesure qu'ils progressaient, une lumière étrange enveloppa la bibliothèque et les livres commencèrent à luire d'une lueur surnaturelle. Soudain, une figure apparut au centre du cercle de bougies, un esprit ancien lié à la bibliothèque. « Vous avez osé invoquer les gardiens des vies ?» déclara l'esprit d'une voix résonnante. « Que cherchez-vous, mortels ?» Mila prit une profonde inspiration. « Nous voulons comprendre les livres et savoir comment changer notre destin sans conséquences désastreuses. » L'esprit les observa un moment avant de répondre. « Les livres révèlent les chemins de vos âmes, mais manipuler ces chemins est une entreprise périlleuse. Chaque choix que vous faites change les fils du destin. Pour trouver la paix, vous devez accepter certaines vérités immuables et apprendre des leçons de vos vies passées. » Avec ces paroles énigmatiques, l'esprit disparut, laissant Mila et Lucas avec plus de questions que de réponses. Cependant, ils savaient maintenant que leur vie était liée à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Chapitre 5. Les leçons du passé. Inspirés par les paroles de l'esprit, Mila et Lucas décidèrent d'examiner de plus près les leçons de leur vie passée. Ils commencèrent à lire des passages clés de leurs livres, cherchant des indices sur les erreurs qu'ils avaient commises et les leçons qu'ils devaient apprendre. « Il semble que dans chaque vie, nous faisons les mêmes erreurs, » observa Lucas. « Peut-être que la clé est de rompre ce cycle. » Mila hocha la tête. « Oui, mais comment ? Chaque vie semble destinée à finir en tragédie. » En approfondissant leurs recherches, ils découvrirent que chaque fois qu'ils tentaient de manipuler leur destin pour éviter une tragédie, ils créaient un nouveau désastre. Ils réalisèrent que leur quête pour changer leur destin ne devait pas se concentrer sur l'évitement de la douleur, mais sur l'acceptation et l'apprentissage des erreurs. Chapitre 6. Une vérité douloureuse. Un jour, Mila tomba sur un passage qui la troubla profondément. Elle relut les mots plusieurs fois, espérant qu'ils prendraient un autre sens, mais ils restaient les mêmes. « Lucas, regarde ça », dit-elle, sa voix tremblante. Lucas s'approcha et lut par-dessus son épaule. Le passage racontait un événement à venir où Lucas, en tentant de sauver Mila d'un danger imminent, perdrait sa propre vie. Il s'arrêta, son visage pâlissant. « Mila, c'est… » Mila ferma brusquement le livre, les larmes aux yeux. « Non, Lucas, on ne peut pas laisser cela arriver. On doit trouver un moyen de l'empêcher. » Lucas la prit dans ses bras. « Peut-être que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer. Peut-être que c'est une des vérités immuables dont parlait l'esprit. » Mila secoua la tête, refusant d'accepter cette possibilité. « Non, il doit y avoir un moyen. Nous devons continuer à chercher. » Chapitre 7. Les conséquences inattendues. Malgré leur détermination, chaque tentative de changer l'événement imminent échouait. Chaque décision semblait les rapprocher inexorablement de la tragédie décrite dans le livre. Mila et Lucas commencèrent à se disputer de plus en plus fréquemment, la tension de leur situation pesant lourdement sur eux. « Mila, nous devons accepter que certaines choses ne peuvent pas être changées, » dit Lucas, un soir après une énième tentative ratée. « Comment peux-tu dire ça ?» répliqua Mila, la voix pleine de désespoir. « Tu veux juste accepter que tu vas mourir pour me sauver ?» Lucas la regarda avec tristesse. « Peut-être que c'est le prix que je dois payer. » Les jours passaient et la date fatidique approchait. Mila et Lucas continuèrent de chercher des solutions, mais une sombre réalité s'installait en eux. Leur amitié, bien qu'éprouvée, restait leur force, mais ils savaient que le temps leur manquait. Chapitre 8. La nuit fatidique. La nuit où l'événement devait se produire arriva. Mila et Lucas se trouvaient dans la bibliothèque, leurs livres ouverts devant eux.
Peut-être que si nous restons ici, rien ne se passera, suggéra Mila, l'espoir teinté de désespoir dans sa voix. Lucas hocha la tête, mais une étrange paix semblait l'envahir. Peut-être, mais nous devons être prêts à affronter ce qui vient. À minuit, un tremblement secoua la bibliothèque et les lumières vacillèrent. Une voix résonna dans l'obscurité. Les gardiens des vies ont parlé. Le destin doit suivre son cours. Mila et Lucas se regardèrent, comprenant que l'inévitable était arrivé. Mila saisit la main de Lucas, les larmes coulant sur ses joues. « Lucas, je suis désolée. » Lucas serra sa main en retour. « Mila, quoi qu'il arrive, souviens-toi que notre amitié a toujours été notre plus grande force. » Chapitre 9. Le sacrifice. Soudain, une créature d'ombre surgit de nulle part, se dirigeant vers Mila avec une intention mortelle. Lucas, sans hésiter, se plaça entre elle et le danger. La créature le frappa et Lucas s'effondra, gravement blessé. Mila cria et tenta de chasser la créature, mais celle-ci disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle se précipita vers Lucas, le tenant dans ses bras. « Lucas, non, reste avec moi s'il te plaît. » Lucas ouvrit les yeux avec difficulté, un sourire triste sur ses lèvres. « Mila, tu vas bien? C'est tout ce qui compte. » Les larmes de Mila tombaient sur le visage de Lucas. « Non, tu ne peux pas partir, pas comme ça. » Lucas serra faiblement sa main. « Mila, souviens-toi de ce que l'Esprit a dit. Nous devons apprendre des leçons de nos vies passées. Peut-être que ma leçon était de comprendre la valeur du sacrifice pour ceux qu'on aime. » Avec ces mots, Lucas ferma les yeux pour la dernière fois, laissant Mila seule dans la bibliothèque, son cœur brisé. Chapitre 10. L'acceptation. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de chagrin pour Mila. Elle se rendit régulièrement à la bibliothèque, relisant les passages de leurs livres, essayant de comprendre le sens de tout cela. Un jour, en fouillant dans les notes du bibliothécaire, elle trouva une lettre qui semblait lui être destinée. « Cherche la paix dans les vérités que tu as découvertes. Les livres de vie ne sont pas des prisons, mais des guides pour apprendre et grandir. » Avec le temps, Mila commença à accepter la perte de Lucas. Elle comprit que certaines tragédies étaient nécessaires pour permettre aux gens de grandir et d'évoluer. Elle garda le souvenir de Lucas vivant en elle, trouvant la force de continuer à vivre et à honorer leur amitié. Mila quitta finalement Ravenswood pour poursuivre ses études ailleurs, mais elle emporta toujours avec elle le livre de sa vie et celui de Lucas, un rappel constant des leçons qu'ils avaient apprises ensemble. Et même si la fin de leur histoire était tragique, elle savait que leur amitié avait transcendé le temps et les épreuves, laissant une empreinte indélébile sur leurs âmes. Et voilà, c'était le dernier chapitre de notre roman. Si vous avez apprécié cette histoire pleine de mystères, de sacrifices et de moments émouvants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Murmure littéraire. Restez connectés pour découvrir de nouveaux romans captivants et plonger dans des mondes fascinants à chaque nouvelle vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.